Dès les années 90, la première démarche à caractère participatif de protection d'une rivière voit le jour pour sauvegarder la Drôme. Une centaine de communes et leurs 55 000 habitants s'associent alors et les intercommunalités apprennent à travailler ensemble dans l'intérêt de toute la vallée. Au début des années 2000, leurs actions communes s'élargissent à d'autres champs du développement durable, d'autres enjeux environnementaux comme le traitement des déchets, l'agriculture bio, les énergies renouvelables, l'éco-construction et l'urbanisme alternatif, l'innovation en tout domaine. Certains précurseurs travaillaient déjà ici depuis longtemps sur ces thématiques désormais incontournables. BioVallée existait de fait avant même d'être baptisée, puis soutenue en 2009 par la région Rhône-Alpes. La création de l'association en mai 2012 permet à tous les acteurs du territoire d'adhérer et de bénéficier des atouts de la marque BioVallée, l'emblème de cette volonté collective. L'association BioVallée a pour objet de mettre en réseau les acteurs économiques de la BioVallée, que ce soit des entreprises, des associations ou des collectivités, intercommunalités, qui souhaitent s'engager dans la démarche de la charte de développement humain durable BioVallée sur les volets environnement, sociaux, gouvernance et économique. L'idée, c'est d'être le plus inclusif possible et d'emmener avec nous le maximum d'acteurs, quel que soit le degré de motivation. Donc la gouvernance, elle est partagée. C'est, je crois, d'ailleurs, une des grandes innovations de l'association de la marque BioVallée, c'est qu'autour d'une même table, vous allez trouver des acteurs associatifs, des acteurs économiques, des collectivités, et tout le monde se parle. Donc vous êtes à la Chèvre qui sourit, je m'appelle Inès de Rancourt et je travaille ici avec mon compagnon Daniel Gilles. Ça fait 4 ans qu'on est installé dans cette chèvrerie. On fait donc de la production fromagère, transformation fromagère, et on fait aussi de la production de viande de chevreau et de chèvre. L'année dernière, on a commencé à adhérer à la charte BioVallée. D'abord d'une part parce qu'on est en agriculture biologique, mais aussi parce que pour nous, le réseau d'une vallée tout entière, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc pour nous, la BioVallée, c'est vraiment le reflet de tout ça, de ce travail de mise en relation des acteurs locaux, ruraux. Au-delà de ce métier de base qui est de fédérer les acteurs autour des objectifs de BioVallée, nous développons également des actions qui servent également les intérêts, mais qui sont plus transversales. Je citerai par exemple l'Observatoire des bonnes pratiques de la BioVallée. C'est également l'écologie industrielle sur laquelle nous essayons de développer collectivement avec les entreprises et les acteurs associatifs du territoire des actions qui vont permettre finalement de développer une économie circulaire, les déchets des uns faisant la matière première des autres, ou en trouvant des méthodes d'économie qui vont permettre effectivement de consommer moins et d'impacter moins sur notre environnement. Ma société GPA est installée à Livron-sur-Drôme. Nous sommes 95 salariés et recyclons 10 000 véhicules par an. On produit de la matière première et des pièces détachées, des pièces d'occasion que l'on revend à des particuliers ou des professionnels. On fait un métier de l'environnement, nous recyclons un déchet, un bien de consommation. Mais des constructeurs, les ferrailleurs, les casseurs, les recycleurs ont parfois une mauvaise image auprès du grand public. Et l'adhésion à BioVallée nous permet de travailler cette image et peut-être d'aller au-delà des idées reçues. Les actions menées par les entreprises, les associations, les collectivités du territoire ont formé depuis des années la BioVallée. Et donc l'Observatoire se propose justement de leur donner visibilité et permettre également des échanges de bonnes pratiques entre les acteurs d'un secteur à un autre pour qu'ils puissent apprendre l'un de l'autre pour faire vivre cette BioVallée. Là il y a la charte et puis voilà un résumé de leur activité. D'accord, super, ok. À l'écoute sur RDIWA 107.5 FM et également sur Radio Saint-Ferréol 94.2, nouvel épisode de Biotop où nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'association BioVallée vue par ses adhérents. Allez Claude Verret, est-ce que vous avez participé à l'élaboration de cette charte par exemple ? Alors, bien sûr, on a participé à l'élaboration de la charte, mais on a participé aussi à la mise en place et à l'émergence de la notion de BioVallée. C'est parce que la société civile, c'est parce que le monde associatif, c'est parce que des entreprises et des agriculteurs, depuis 30 ou 40 ans, jardinent ce territoire. Et donc, c'est ça qui a donné la force à la création de cette BioVallée. J'ai l'impression qu'on remet sur l'ouvrage des valeurs qui sont des valeurs
qui me semblait tout à fait naturel il y a bien longtemps déjà. Et je pense que les populations d'aujourd'hui doivent pouvoir sans problème se réapproprier ces valeurs. Et donc un jour... Donc la commune, une commune comme la nôtre, moi j'estime que dans des projets comme celui-ci, les communes doivent être exemplaires. L'exemple doit venir aussi des élus. Une structure qui a son activité sur le territoire de Biovallée peut faire acte de candidature à la charte Biovallée. En général, ça passe par un premier contact avec l'association. Donc je me déplace là où la structure a son activité. Et ensuite, on fait un travail de passer en revue la charte qui est composée de 55 actions, des actions d'achat responsable, des actions d'économie d'énergie, d'économie d'eau ou de meilleure gouvernance en faisant plus participer les salariés. Et le comité d'engagement statue ensuite sur la validité de la candidature. Alors, donc Charles et Alice, première entreprise des 4 d'aujourd'hui. Donc, c'est une entreprise qui est basée à Alex, qui fait des compotes et des desserts fruités. Ils ont un partenariat, donc, comme je le disais, pour la gestion des déchets. Donc, ils ont des éleveurs de porcs et de chèvres sur Montoison, Grane, Vaunavet, qui récupèrent justement ces broyats de noyaux pour l'alimentation. Salut Nathalie. Salut David. Je viens reprendre un vélo. D'accord, ok. Bon, je vais te passer en M. Tu vas mettre quoi, 1m70 à peu près, hein? Donc bonjour, je m'appelle donc David Cacret. J'ai monté l'entreprise à bicyclette en 2012. C'est une entreprise de location de vélo assistance électrique. L'idée, c'était de faire découvrir notre territoire d'une autre façon que par la voiture. Nous, on avait décidé en montant à bicyclette de faire attention avec qui on travaillait. Par exemple, on est chez Enercop pour l'achat d'électricité. Les vélos sont fabriqués en Europe. Tous les fournisseurs avec qui on travaille sont des fournisseurs du Diois. Donc quand on a rencontré les responsables de la marque Biovallée, ça nous paraissait totalement cohérent parce qu'on a les mêmes objectifs de développement durable. Pour que l'économie recouvre son sens premier, qu'elle soit au service du bien-être des femmes et des hommes qui y vivent, un territoire, ses élus et ses citoyens parient sur la relocalisation des approvisionnements alimentaires et énergétiques en biens comme en services, mais aussi sur la production et l'échange des savoirs. Ils œuvrent pour que la Biovallée demeure un lieu agréable à vivre pour tous ses habitants par la qualité d'une nature préservée, son offre culturelle diversifiée, la richesse de ses solidarités et le dynamisme d'une économie réinventée.